À mesure que nous changeons de modèles énergétiques, eh bien nous déplacerons les problèmes. Dans la nature, il y a plusieurs types de métaux. Il y a les métaux abondants qu'on connaît tous, le fer, l'aluminium, le zinc, et puis il y a des métaux plus rares qui sont naturellement mélangés à ces métaux dans la croûte terrestre. Et ces métaux, ils sont présents dans cette croûte terrestre dans des proportions infimes. Et sans eux, le monde d'aujourd'hui, notre monde high-tech, ne pourrait pas exister. Sans métaux rares, il n'y a pas de green tech, donc pas de technologie verte, et pas de technologie numérique. Dans un téléphone, vous avez plein de métaux rares. Vous avez un métal rare, par exemple, qu'on appelle le néodyme, et qui se trouve dans l'aimant qui lui-même fait vibrer votre téléphone portable. De même qu'il y a de l'indium sur les téléphones portables, et plus précisément sur les écrans de vos téléphones portables. Ça veut dire que quand vous envoyez un SMS sur un écran tactile, eh bien c'est grâce à une poudre d'un métal rare qu'on appelle l'indium. Vous vous rappelez peut-être que vos téléphones portables, enfin ceux de vos parents à l'époque, faisaient la taille d'une brique. Sans métaux rares, eh bien nos téléphones aujourd'hui feraient la taille d'une brique. Ces métaux, ils sont rares et ils sont pas rares à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, on en trouve partout sur Terre. On pourrait ouvrir des centaines de mines en Afrique, au Groenland. Simplement, c'est surtout en Chine qu'on les trouve. La Chine a d'immenses réserves de métaux rares, mais surtout la Chine s'est arrogé la production dans les années 80. Elle a décidé, et de concert avec les Occidentaux, qu'elle serait le producteur prédominant de métaux rares pour le reste du monde. La Chine aujourd'hui est le grand maître des métaux rares. Cette transition énergétique dont on nous parle aujourd'hui, elle dépend pour sa réalisation de métaux rares. Et ils sont tellement importants ces métaux rares qu'on les appelle déjà le pétrole du XXIe siècle. Cette transition, on nous la présente comme écologique. Elle n'est pas écologique puisqu'il va falloir aller chercher des métaux rares dans des conditions écologiques absolument désastreuses, notamment en Chine. On nous présentait la transition énergétique comme étant l'avènement d'un monde plus serein, plus apaisé, où il y aurait moins de tensions. Au contraire, il va falloir aller chercher des métaux rares toujours plus loin, toujours davantage de ces métaux rares, au prix de tensions géopolitiques évidentes. Nous allons en permanence changer de modèle énergétique, et donc effectivement, notre transition actuelle n'est pas une transition durable, puisqu'elle va être remplacée. À mesure que nous changeons de modèles énergétiques, eh bien nous déplacerons les problèmes. Nous n'aurons plus de problèmes de métaux, mais nous aurons de nouveaux problèmes de matières premières. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que quoi? Eh bien jusqu'à ce que nous changions réellement de modèle de consommation, et que nous prenions en considération, cette nécessité de sobriété. Parce que c'est de cette sobriété, que dépend réellement un monde meilleur. Aujourd'hui, au nom de la transition énergétique, il faut que nous allions chercher des minerais toujours plus profondément et toujours plus loin. Il va falloir que nous allions les chercher en Afrique, en Amérique latine, dans les pôles, et puis également dans les océans et dans l'espace. Aujourd'hui, il y a déjà des entreprises qui se positionnent pour aller extraire les métaux au fin fond du Pacifique, par exemple, puisque le plancher des océans regorge de métaux rares. De la même manière, les astéroïdes dans l'espace regorgent de métaux rares. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on regarde finalement cette richesse immense, ce potentiel de richesse? Eh bien, on fait ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire qu'on pose un cadre juridique pour l'exploitation présente et future de ces ressources. Obama a fait passer en 2015 une loi qui dit que celui qui ira dans l'espace chercher des métaux rares aura la propriété de ces métaux rares, ce qui est en fait une disposition contraire au traité de 1967 qui dit que l'espace n'appartient à personne. En France, nous avions une entreprise qui s'appelle Rhône Poulain. Vous vous rappelez peut-être, c'était le sponsor de l'émission Ushuaïa. Bienvenue dans le monde d'Ushuaïa, Rhône Poulain. Grâce à Rhône Poulain, nous pouvions en fait arriver à des métaux purs à 100% qui ensuite allaient rentrer dans la composition des technologies. Les usines se trouvaient à La Rochelle. Ce raffinage était tellement polluant, générait tellement de tensions avec les pouvoirs publics, mais aussi les populations riveraines, les organisations environnementales dans les années 80 et 90, que plutôt que d'assumer les dirigeants de l'époque, on préférait délocaliser la production et le raffinage de ces métaux rares en Chine. Et donc la France n'a pas voulu assumer un leadership sur les ressources qui sont aujourd'hui les ressources du XXIe siècle, puisque c'était trop sale. Et elle a préféré, par hypocrisie, laisser partir la production et la pollution ailleurs, et notamment en Chine.